Nous terminons maintenant par la présentation des rapports entre la France et l'idée impériale, ou plus exactement entre les rois de France que nous avons déjà vus, Charles VIII, Louis XII, François Ier essentiellement, et puis cette conception impériale qui domine la politique, au moins la théorie politique à l'époque. Il faut noter en premier que l'abaissement de l'Empire germanique au milieu du Moyen-Âge, dans ses luttes incessantes contre la papauté, 11e, fin du XIe siècle, 12e, 13e siècle, a en répercussion élevé la France à la première place. Le rapport, n'est-ce pas, au milieu du XIIIe siècle, conflictuel, pourrait-on dire, se faisant entre d'un côté Saint-Louis et de l'autre côté Frédéric II, Hohenstaufen. Celui-ci étant le soutien de la chrétienté et du pape, les fameuses deux croisades, et puis celui-ci étant excommunié. Donc les rois de France vont avoir, à partir de cette époque, des prétentions à la première place, voire même à une place universelle. Vous avez Philippe III qui va avoir la prétention d'être candidat de l'Empire romain germanique, puisque c'est une couronne élective, je vous le rappelle, puis Charles de Valois, Charles IV, Philippe IV. Les électeurs allemands ont toujours refusé, et les papes aussi. Les papes, non pas par germanisme, n'est-ce pas, ou germanophilie, mais par crainte que le roi de France ne devienne un souverain incontesté, incontestable, dominateur. Et les Allemands, voyant d'un mauvais œil régner sur eux un prince franc. Les rois français n'en ont pas moins poursuivi le développement de leur puissance militaire, de leur puissance étatique, si on pouvait s'exprimer ainsi, durant tout le XVe siècle, surtout après avoir triomphé de l'Angleterre dans la guerre de Cent Ans. Ils ont aussi eu des prétentions à accomplir des travaux impériaux, des travaux qui sont de la caractéristique de l'empereur. Charles VI en particulier s'est employé à éteindre le schisme, le grand schisme d'Occident. Vous savez qu'à partir de 1380 jusqu'en 1415 et même peut-être 1417, il y a eu 2 puis 3 papes en même temps, et c'est de fait l'empereur Sigismond, l'empereur romain germanique, qui va agir grandement pour mettre fin à ce schisme déplorable pour la papauté, pour la chrétienté latine. Charles VI, lui aussi, a fait beaucoup pour éteindre ce schisme, et c'était là dans une perspective de s'affirmer comme protecteur, et on pourrait presque même dire comme directeur du pape. Les rois de France ont ces prétentions, d'autant plus que par rapport aux autres souverains, ce sont des rois sacrés. Et ce sont des rois sacrés à Reims, dans un rituel vénérable qui remonte au moins au 8e siècle, 9e siècle, avec des éléments plus anciens d'ailleurs. On parle de la religion de Reims. Et cette onction du sacre équipare le roi à ces rois de l'Ancien Testament, les rois de Judée.
les rois prêtres. Pendant le sacre, le roi de France est quasi assimilé à un prêtre. Hein. Il porte des ornements qui sont des ornements sacerdotaux, le manteau royal tenant lieu de la chasuble, par exemple, l'anneau au doigt comme un évêque, l'anneau pour épouser le royaume, comme l'évêque épouse son diocèse. C'est une exclusivité royale. En particulier, l'onction est faite avec le saint crème et non pas avec l'huile des catéchumènes comme les autres rois d'Europe. Jeanne d'Arc joue sur ce plan-là un rôle déterminant parce qu'elle redonne vigueur à ce sacre impérial et donc finalement à cette religion de Reims et par contre-coup à des prétentions que le roi de France pourrait avoir sur l'Empire. Voilà, vous aurez ces comparaisons très avantageuses pour le sacre du roi de France par rapport aux autres sacres, alors dans un ouvrage qui est plus tardif, de Louis Roland, De la dignité du roi, 1623. De la dignité du roi. L'onction du sacre, et puis des symboles très forts. Vous avez les fleurs de lys. Les fleurs de lys, c'est le lys de Charonne. Le lys de Charonne dont on nous parle dans le Cantique des Cantiques. Vous savez, ce poème qui célèbre l'union de l'âme et de Dieu, hein, de Yahvé, mais aussi dans un livre apocryphe, le 4e livre d'Esdras. Cantique des Cantiques. Les 3 lys sont dans les armes de France parce que il est, nous dit François Gourget, il, c'est-à-dire le roi, il est le successeur et le ministre de l'autel. Successeur de qui? Successeur du roi des rois, bien sûr, du Messie. Il est la colonne de la chrétienté, il est l'avocat de l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse de Jésus-Christ, c'est l'Église. Il est son avocat, il la défend. Recueil des prophéties et révélations, paru à Troyes. Donc, comparaison très multipliée, très précise, avec cette royauté sacrale de l'Ancien Testament. Je vous rappelle que le roi dans l'Ancien Testament est le représentant direct de Yahvé. C'est Yahvé qui est le roi d'Israël. Et les rois de Juda, Saul pour commencer, puis David, Salomon, le plus prestigieux, et autres, sont ces représentants directs. Ce sont quasiment des prêtres, puisque David sera inspiré du Saint-Esprit pour la rédaction de ses psaumes. C'est de David que vient le Messie, vous voyez. Donc la lignée royale de David, c'est la royauté de Jésus-Christ, c'est la lignée de Jésus-Christ. On remonte même plus loin encore, puisqu'on va comparer à Noé, le fondateur de la dynastie royale française, c'est-à-dire Clovis. Clovis, c'est Louis. Hein. Noé est l'ancêtre des rois français, nous dit la mythologie royale de cette époque, par le fils de Noé, par son fils Japheth. Vous avez 3
Sem, Cam et Japheth. Japheth, c'est les hommes du Nord. Il y a aussi une branche, n'est-ce pas, qui donne les Asiatiques. On descendrait donc, les Francs descendent de Japheth. Et vous avez cette très belle comparaison lorsque le déluge touche à sa fin et qu'une colombe rapporte ce rameau d'olivier qui indique à Noé qu'il peut sortir, que ça y est, la colère de Dieu est apaisée, que le déluge est fini, que le monde va revivre. C'est le symbole de la paix, n'est-ce pas, l'olivier. Eh bien, la colombe, l'olivier, se retrouve dans la bénédiction de Clovis, dans le sacre de Clovis. Le Saint-Crème à Reims est apporté miraculeusement par une colombe qui représente le Saint-Esprit, le Saint-Crème qui est fait avec de l'huile d'olive, qui est principalement de l'huile d'olive embaumée. Vous avez cette belle comparaison dans Claude Villette. Claude Villette, Les raisons de l'office et des cérémonies du sacre, 1611. Ce sont des raisons tout à fait allégoriques, hein, c'est-à-dire imagées. Voilà. Et enfin, je termine en vous signalant cette dernière comparaison entre la dynastie française, les Francs, et ces patriarches de l'Ancien Testament. Il s'agit de Gomère, qui est donc, dont on nous parle dans la table des peuples, qui indique la grande dispersion des peuples après le drame de la tour de Babel. Gomère est l'ancêtre des Celtes. Et les Celtes, ce sont les Gaulois, et les Gaulois, ce sont les Français. Par tous les bouts possibles, les Francs, les Gaulois, les Celtes, etc., on cherche une ascendance divine, une ascendance sacrée. Hein. Alors ça, c'est Jacques de Charon, Jean Boucher, le fameux curé de la Ligue à Paris, Jacques de Cassan, qui ont développé ces idées. Voyons maintenant alors comment tout cela est la base, si vous voulez, de la sacralité royale à la fin du XVe siècle, à la fin du Moyen Âge, comment cela est incarné chez nos trois rois, Charles VIII, Louis XII, François Ier. Charles VIII part en croisade. Il part en croisade et c'est une des raisons de sa descente en Italie et du début des guerres d'Italie en 1494. Pour lui, il s'agit de libérer Constantinople et il s'agit de libérer Jérusalem. Jérusalem, on comprend, Constantinople, on comprend moins, mais oui, parce que Constantinople, ça reste le siège impérial dans toute sa splendeur. Le pape étant à Rome, il est difficile pour Charles VIII de régner sur Rome, mais il le peut sur Constantinople. Les prophéties, à ce moment-là, de prophéties privées, qui n'ont pas toutes des caractéristiques très divines, les prophéties françaises et italiennes soulignent cette geste de ce roi, Charles VIII, allant en quelque sorte reconquérir la terre sacrée pour reconquérir sa couronne impériale. Parmi ces prophètes, indiquons Guilloche de Bordeaux. Guilloche de Bordeaux, qui est en fait le médecin personnel de Charles VIII. Il fait tout un traité en vers sur ce thème. Je vous cite, je vous dicte même, si vous voulez. De la nouvelle réformation du siècle et de la récupération de Jérusalem, à lui destiné. Donc à lui, il s'agit de Charles. De la nouvelle réformation du siècle et de la récupération de Jérusalem, à lui destiné, et qu'il sera de tous les rois de terre le souverain et dominateur sur tous les dominions et unique monarque du monde, et qu'il sera de tous les rois de terre le souverain et dominateur sur tous les dominions et unique monarque du monde.
Vous voyez comment sont liées la récupération de Jérusalem, la conquête de la Terre Sainte et la réformation du siècle. On se lamente sur cette décrépitude de la chrétienté à la fin du Moyen Âge et sur la réforme qui s'impose, réforme morale, réforme doctrinale dans l'Occident. Ce sera le rôle, c'est le rôle de l'empereur, c'est le rôle du roi de France. Je vous indique un deuxième ouvrage, 1497. Il s'agit d'Angelus, comme un ange, Tedzonis de Legonitsa. Opus Christianissimum seu Davidicum. Il s'appuie sur des exégètes prestigieux de cette époque, en particulier Nicolas de Lyre, dont les deuxièmes années connaissent l'importance dans l'exégèse au XIVe et au XVe siècle, et Pierre Desgros. Appuyé donc sur cette exégèse de l'Ancien Testament, essentiellement, Angelus Tedzonis de Legonitsa démontre que la maison de France descend de la maison de David et de par ce fait même qu'elle descend de la maison de Jésus-Christ. Opus Christianissimum seu Davidicum, l'œuvre la plus chrétienne au monde, et c'est l'œuvre du roi David. Et un troisième et dernier auteur très connu, il s'agit de Savonarole, ce dominicain de Florence, qui voit en Charles VIII le fondateur d'un royaume millénaire, et il compare alors à un empereur prestigieux, libérateur. Il s'agit de Cyrus. Cyrus est l'empereur qui va accorder aux Juifs en exil à Babylone et dans toute la Mésopotamie la permission, la possibilité de retourner en Terre Sainte. Il s'agit de 510, n'est-ce pas, dans cette époque-là, hein, avant Jésus-Christ. C'est encore une comparaison extrêmement flatteuse pour Charles VIII. Charles VIII est mis en valeur avec cette... et il est mis en valeur par ces autorités qui sont en grande partie des autorités catholiques, françaises bien sûr, mais aussi italiennes et romaines. Pourquoi ? Pour contrebalancer cette influence de l'empereur romain germanique. Nous sommes dans une politique de balance. Quand l'empereur germanique est trop puissant, alors on cherche un roi qui va, parmi l'Occident, les souverains d'Occident, contrebalancer, équilibrer cette puissance que l'on juge dangereuse d'un souverain qui serait maître absolu et par la doctrine et par la force. Alors, donc, les papes eux-mêmes peuvent encourager un certain temps la grandeur, la primauté française, et puis dans un deuxième temps se rétracter et changer complètement d'opinion parce que le roi de France devenu le premier souverain d'Occident, est un danger potentiel. Alors, ce qui fait que toute cette mythologie royale française se trouve être du côté guelfe que l'on oppose dans ces partis italiens, n'est-ce pas, dans ces noblesses italiennes, dans ces États et dans ces villes italiennes, au parti gibelin qui est celui de l'empereur allemand, n'est-ce pas. Parti guelfe, ce sont les papes qui sont prêts
a activé tout soutien en faveur des Français. D'où cette prophétie qui circule, n'est-ce pas, à cette époque. Carolus filius Caroli. Charles, fils de Charles. Il s'agit du grand Charlemagne, n'est-ce pas? Fils du grand Charlemagne. C'est la vision d'un certain Jean Michel, qui se répand à cette époque-là, et qui remonterait au XIVe siècle. Donc, un Charles, fils de Charles, viendra pour réformer l'Occident, sauver le monde. Ces prophéties sont appliquées à Charles VIII, elles sont répandues dans le royaume, en particulier par Antoine Vérard, en 1493, à la veille de l'assaut, de la descente des Français en Italie et du début des guerres d'Italie. Il s'agit de L'Arbre de bataille d'Antoine Vérard, qui est d'ailleurs resté manuscrit à la BNF. C'est sur ces thèmes-là, n'est-ce pas, que Charles VIII se trouve être comme porté par une propagande royale, jusque donc en Italie, en France ça s'impose, mais aussi jusqu'en Italie, avec cette conquête de la péninsule italienne qui se fait dans un premier temps sans aucune opposition. Il va même mettre la main sur Rome, et le pape, un peu inquiet, Alexandre VI, va se réfugier dans le château Saint-Ange, tout en continuant les négociations et les bénédictions à Charles VIII. Pas fou l'empereur, le pape. Donc, nous avons bien là vraiment une tentative impériale française, une tentative de capter la source de l'impérialisme d'Occident à son profit. Ce ne sont pas que des rêveries de prophètes, d'hommes de lettres un peu obscurs. Guillaume Brissonnet, regardez dans le dictionnaire, dans une encyclopédie, qui est Guillaume Brissonnet, c'est un des ministres principaux de la couronne française à cette époque. Pierre d'Urfé vont répandre et orchestrer toute cette campagne en faveur du roi de France. Voilà. Et donc tout cela est très très précis. Le contenu de cette célébration du roi de France est le suivant, qui peut nous paraître délirant aujourd'hui, mais en fait, c'est parce que nous sommes mauvais connaisseurs. Mauvais connaisseurs de l'époque, ça s'impose. Mauvais connaisseurs de notre époque. Parce qu'il y a de tout temps, et surtout dans les temps troublés, toujours des références à un surnaturel ou incarné ou un préternaturel politique et social, n'est-ce pas? Et donc le grand monarque, le grand pape, les prophéties, et vous voyez les prophéties de la Salette, la prophétie de Fatima, la troisième partie, n'est-ce pas? Nous sommes dans des domaines politiques. Les nations seront détruites si on ne consacre pas la Russie au cœur immaculé de Marie. Quand on prend la mesure d'une telle prophétie, surtout quand elle est accréditée, accompagnée de ces grandes manifestations miraculeuses, comme la danse du soleil, la fameuse danse du soleil du 13 octobre 1917, alors là on peut se dire, oula, c'est quand même sérieux. Rien ne vient, vous êtes sûr? Rien ne vient. Regardez bien le monde qui vous entoure. Alors là, c'est la même chose. Le retour du Christ sur terre
et l'âge d'or se fera parmi les Français qui sont les meilleurs chrétiens. Oui, alors là, il n'y a aucun complexe. Ce Christ sera porté par la femme du dernier empereur. Le dernier empereur, c'est Charles VIII, sa femme, c'est Anne, Anne de Bretagne. Et donc, vous avez la célébration comme Messie, retour du Messie, retour messianique, c'est pas un retour du Christ, retour d'une image du Christ. On n'est pas dans de la révélation théologique et dogmatique très sûre. Du fils de Charles VIII et d'Anne de Bretagne, qui s'appellera Charles Orlan, c'est-à-dire Charles Roland. Charles Orlan. Alors, Roland, n'est-ce pas, Roland de Roncevaux, vous voyez la suite de la mythologie. Attention, parce que vous avez quand même un saint qui bénit tout cela, qui est peut-être le plus grand saint de l'époque, un Italien, donc c'est pas un Français, ça ne fait qu'appuyer cette sacralisation de Charles VIII. Saint François de Paul, n'est-ce pas, va bénir, on peut dire, l'expédition d'Italie et d'une certaine manière tout ce qui tourne autour. Lorsqu'il entre à Vienne le 29 juillet 1994, cérémonie, arc de triomphe, tout ce que vous voulez, et puis une médaille est frappée, on représente Anne et le dauphin, et une phrase qui est tirée de Virgile, la 4e églogue des Georgiques, qui a eu un rôle, cette 4e églogue, qui est considérée comme une prophétie messianique dans le domaine païen. Voyez. Bon, vous pourrez regarder, si ça vous intéresse vraiment, l'ouvrage de M. Carcopino sur la question. Donc, grand spécialiste d'histoire antique des années 40, 50, et sur la 4e églogue, et il rectifie un petit peu le tir pour donner vraiment le sens de l'auteur Virgile, mais là, en l'occurrence, c'est interprété dans un sens chrétien et messianique, et nova progenies cello dimititur alto, et nova, je dicte et je note en même temps, progenies, cello, dimititur, alto. Voilà, je suis de bon poil aujourd'hui et donc je vais vous donner là tout de suite la traduction française. Et une nouvelle progéniture nous est envoyée du haut du ciel haut, Celdum. Voilà. La nouvelle progéniture qui est envoyée du ciel, c'est le Messie. Lorsque, poursuivant sa balade, on peut dire, parce que le début de la campagne d'Italie est une véritable balade pour les armées françaises, et qu'il rentre à Naples le 12 mai 1494, j'aurais dû donner cette date avant celle-là. Le roi de France, Charles VIII, est costumé en empereur byzantin. Si vous voulez vous intéresser plus profondément à la question, vous avez de Gaston Zeller, ouvrage ancien, 1934. Les rois de France, candidats à l'Empire. Costumé en empereur byzantin parce que Charles VIII obtient
la même année d'André Paléologue le titre d'empereur. Donc, empereur déchu de la famille des Paléologues de l'Empire byzantin. Et fort de ce titre d'empereur, il se proclame roi de Jérusalem le 13 mars 1494.